Le présent tutoriel a pour objectif de vous montrer comment déterminer le volume ou les masses de différentes pièces sur SolidWorks. On va commencer par des pièces simples. On va créer dans un premier temps une esquisse, sur le plan de face par exemple. Je vais juste dessiner un cube. Et on va quitter cette esquisse, passer dans la partie volumique. On va faire une extrusion, par exemple ceci. Et on va en déterminer dans un premier temps le volume. Dans ce cas là, on va dans l'onglet évaluer, propriétés de masse, et vous allez retrouver ici le volume qui est de 44 124 mm3. La masse, quant à elle, ne correspond à rien pour l'instant, étant donné qu'on n'a affecté aucun matériau à la pièce. Si vous n'avez pas assez de résolution ici, vous êtes peut-être en mètres cubes, il suffira de venir changer ici le système d'unité. Alors ici j'étais en millimètres, grammes et secondes. Si je passe en mètres, kilogrammes, secondes, alors évidemment il faut que je referme la fenêtre et que je redemande une évaluation. Par contre ici vous voyez bien que la résolution étant trop petite, SolidWorks ne peut pas afficher. Donc je vais repasser en millimètres, propriété de masse, et je retrouve les résultats de tout à l'heure. Alors pour l'instant, la masse est de 44 grammes, ce qui correspond à un matériau par défaut pour SolidWorks. On va ici dans matériaux pouvoir aller éditer le matériau et indiquer à SolidWorks la composition de la pièce du cube. Donc on va mettre de l'acier, elle est le premier par exemple. Très bien, appliquer. Je vais fermer. Et ici, si je refais propriété de masse, là j'ai une masse de 346 grammes qui cette fois-ci représente la masse réelle du pavé dans le matériau que l'on a spécifié. Alors pour l'instant ici le pavé est complètement plein. On verra tout à l'heure comment on procède sur des parois minces, donc un pavé qui serait creux. Alors ce que je vous propose ici, c'est par exemple vous souhaitez déterminer le volume de la pièce, mais pas sur sa totalité. Alors on va créer un plan de référence. Je retourne dans Fonction. On va créer un plan de référence par rapport au plan de dessus, par exemple. Ok. Je vais créer un nouveau plan de référence, cette fois-ci par rapport au plan que je viens de créer. Et on va le décaler d'une certaine quantité. Alors, je vais essayer de le trouver, il est là. Donc on va inverser la sélection de manière à ce qu'il soit ici. Je vais augmenter un petit peu la distance, je vais mettre à 200, on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu trop. 150. 150 c'est bien. Voilà. Une fois que ce plan de référence est constitué, on va pouvoir tout simplement venir déplacer ce plan de référence sur la pièce. Alors je vais juste m'assurer qu'il fait la même dimension que la pièce, au moins, voire un peu plus grand. Et on va pouvoir créer une intersection entre ce plan et cette pièce. On va demander de générer les intersections. Et une fois que vous êtes là, vous allez cocher ici les parties, les régions à exclure. Donc ici, si je clique ici, j'exclus cette partie-là. Alors, je vais vous montrer quand même. Si je fais ceci, j'inverse là. Je vais valider. Auquel cas, je n'ai plus la totalité de la pièce. Je peux de nouveau refaire évaluer et il va me donner la nouvelle masse de la pièce telle que visible à l'écran. Je peux bien évidemment venir chercher mon plan, refaire propriété de masse et il va me redonner la nouvelle masse ainsi que le nouveau volume. Alors je vais enlever cette intersection. Il suffit de remonter ici et vous enlevez simplement les dernières fonctions utilisées. Et je vais créer
ici, en fait, je vais creuser la pièce. On va créer une esquisse. On va d'abord se mettre normal à cette face et on va créer une nouvelle esquisse. Voilà, bon, je mets pas de cote, on va faire ça rapidement. Je vais quitter l'esquisse et on va créer dans la partie fonction un enlèvement de matière. On va enlever de la matière, comme ceci par exemple. Voilà, donc cette fois-ci j'ai quelque chose de creux. Alors à présent, je vais faire réapparaître les fonctions plan 1 d'une part, plan 2, et enfin la fonction intersection. Et cette fois-ci, grosse surprise, on a un pavé et non pas, on ne voit pas la partie creuse. Tout simplement parce qu'il va falloir aller redéfinir les régions à enlever. Donc on fait un clic droit sur intersection 1, on va éditer la fonction. Et ici en fait, alors on peut éventuellement, si on n'est pas sûr, redemander l'intersection entre le plan 2 et la pièce tout entière, qui s'appelle enlèvement de matière extrusion 1. Et ensuite, vous voyez qu'il y a 3 régions. Donc il y a la région supérieure, la région inférieure et le contenant. Donc en fait, ce qu'on va devoir enlever, c'est le contenant ainsi que la région supérieure. Donc à présent, évaluer, propriété de masse, et vous allez avoir le volume de la partie visible à l'écran, ainsi que sa masse. Alors vous avez ainsi compris aussi comment obtenir maintenant le volume intérieur. Il suffit d'aller sur la fonction intersection, rééditer la fonction, et cette fois-ci, on ne va enlever que la partie supérieure et la partie inférieure de manière à garder le contenu, pardon. Voilà, ici je n'ai à l'écran que la partie qui est à l'intérieur de la pièce. Donc propriété de masse, toujours pareil. Et vous avez le nouveau volume ainsi que la nouvelle masse. Alors je vais vous montrer une autre méthode qui permet d'obtenir les mêmes résultats mais à partir de la fonction combinée qui peut être également intéressante. Alors on va le faire sur une autre pièce, on va faire une sphère. Alors pour faire une sphère, on va commencer par faire une esquisse. On va travailler, mettons sur le plan de face, je clique. Je vais tracer une ligne de construction étant donné que je vais tracer ma sphère, une sphère mince, hein, donc avec une paroi, par révolution. Alors j'impose en fait mon axe de révolution vertical. Donc je viens de faire d'imposer une contrainte verticale. Je vais ensuite prendre un cercle. On va faire ça. Voilà. Et puis on va aller couper ce cercle. On va enlever cette partie-ci du cercle. On va d'abord créer 2 points d'esquisse, un ici et un ici. Échappe. Et puis je vais prendre l'outil ajuster les entités. Je vais faire ceci. Et je vais faire un clic maintenu et je traverse et j'enlève cette partie-là. À présent, on va sortir de l'esquisse, fonction, et on va faire un bossage par révolution. Alors il me dit que mon esquisse est actuellement ouverte, effectivement, c'est le trait plein. Il me propose de la fermer. Si je lui dis oui, il va me faire, après la révolution, une sphère pleine, telle une boule de pétanque. Par contre, moi ce que je veux, c'est plutôt une balle de ping-pong ou une balle de tennis, c'est-à-dire creuse à l'intérieur. Donc je vais dire non. Auquel cas, il me propose en fait une fonction mince. Alors, il a détecté tout de suite la ligne de révolution. Je vais supprimer exprès, mais dans beaucoup de cas, vous arriverez sur cette situation-là. Je clique sur ma ligne de révolution. Alors, si fonction mince n'est pas cochée, hop là,
vous la cochez. Et puis ici, on va définir tout simplement l'épaisseur. Donc on va mettre 2 mm. Voilà, 2 mm d'épaisseur. Et je valide. OK, très bien. Alors, avec l'outil vue en coupe, on peut s'assurer effectivement qu'on est sur une sphère, hein, tout simplement, à paroi mince. Alors bien évidemment, je pourrais refaire mes géométries de référence, etc., mon intersection tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure, qui est la méthode que je privilégie. Maintenant, on va utiliser en fait une autre fonction, qui est la fonction combinée. Alors pour utiliser cette fonction, on va créer un nouveau volume dans cette pièce. On va faire ce qu'on appelle une pièce à corps multiples. Alors je vais me mettre en vue de face. On va retourner dans esquisse, on va créer une esquisse. Alors j'ai pas sélectionné le plan, donc on va créer une esquisse sur ce plan là, le plan de face. Et puis on va décider de remplir cette sphère à ce niveau-là, ce niveau-ci à peu près. Toute la partie du dessous sera remplie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un pavé de dimension supérieure à la sphère. Je quitte l'esquisse, je vais dans la partie fonction et je vais imposer un bossage. Alors, je me mets sur le côté. Alors vous voyez que le pavé pour l'instant il va pas prendre toute la sphère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on déjà on va se mettre en point milieu ici, de manière à ce que quand j'étends, dès que j'extrude en fait ce pavé, ça étend des deux côtés. Ce qu'il faut absolument, c'est que ce pavé soit un peu plus grand que la sphère. Vous validez. Et là je viens de faire une bêtise. La bêtise que je viens de faire, donc je refais clic droit sur ma dernière fonction, je réédite ma fonction. J'ai laissé ici fusionner le résultat. Ça veut dire que ma pièce ne sera pas à corps multiple, mais à corps unique, c'est-à-dire la sphère et puis le pavé. Moi je veux 2 corps dans ma pièce, de manière à pouvoir les combiner par la suite. Donc il faut décocher absolument cette fonction fusionner le résultat. Dès lors que j'ai ceci, vous faites Alt au clavier pour faire apparaître le menu, vous allez faire insertion d'une fonction, qui est la fonction combiner. Si elle n'est pas visible, si elle est comme ceci, joindre, ça veut dire que votre pièce ici, cette fonction là, pardon, vous avez laissé cocher fusionner. Je refais Alt, insertion, fonction, combiner, et ici il me demande de combiner des pièces. Ma première pièce sera celle-ci, et ma deuxième, ma sphère. Et ici, on va lui demander tout simplement, on va cocher ici, et on va aller chercher tout simplement la partie que l'on veut conserver. Donc vous voyez que corps 2, c'est le contenant. Je fais OK, et j'ai ici le contenant. Donc vous pouvez de nouveau faire propriété de masse et obtenir la masse et le volume. Si toutefois ce volume est trop important, vous vouliez un volume plus petit, dans ce cas là il faut retourner dans la fonction ici où vous aviez créé l'esquisse et diminuer tout simplement. Alors je vais me remettre en vue de face, diminuer un petit peu tout ça, on va dire voilà, ça remplit de cette quantité. Je quitte l'esquisse et j'obtiens le nouveau volume et la nouvelle masse.